Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens à mon tour, comme tout le monde l'a fait, à saluer le travail de l'AMIE qui nous permet aujourd'hui de prendre connaissance des coûts de relocalisation du siège de l'AMEL au champ libre. Car comme le rapport le souligne, l'information financière, je cite, étant jugée trop synthétique et imparfaite au moment de la prise de décision du Conseil métropolitain en février dernier. Combien va coûter cette opération de relocalisation intégrant Biotope 1 et Biotope 2? On a entendu beaucoup de chiffres, je ne citerai que quelques-uns, rassurez-vous. 206 millions d'euros, comme il ressort des travaux de l'AMIE. Nous sommes bien loin donc des 112 annoncés début 2018, puis 168,7 pour être précis, d'euros au Conseil quelques jours après. Combien va coûter Biotope 1? Il faut rester prudent, car subsistent quelques incohérences, mais probablement entre 168 et 170 millions d'euros, soit plus de 24 millions d'euros que le montant initialement annoncé. Et encore, faudra-t-il, au bout de 18 ans, ajouter les coûts des travaux d'entretien du bâtiment, qui auraient dû être à la charge du propriétaire et qui sont mis à la charge du locataire? In fine, quand on additionne l'ensemble des coûts assumés par le locataire hors fluide, le coût de location de Biotope n'est pas 205 € le mètre carré par an, mais s'approche peu ou prou de 300 € le mètre carré. Là où le dernier immeuble de prestige en construction sur Euralille prévoit des prix de bureau à 225 € le mètre carré. Alors, il nous est dit qu'il y aura des recettes. OK. On nous dit que des économies de fonctionnement seront réalisées. Alors, je dis peut-être, car les évaluations des dépenses de fluide sont loin de le démontrer, et les contours sont encore incertains. Mais quand bien même, les recettes compenseront une partie du coût global de l'opération. Est-ce une raison suffisante pour ne pas contenir la dépense? À quoi correspond le prix payé par l'AMEL? Alors, au coût du bâtiment lui-même, bien évidemment, qui sera totalement amorti par le propriétaire au bout de 18 ans. Je pense même avant 18 ans, on l'a évoqué avec lui pendant la commission. Mais pas seulement. L'AMEL a accepté de prendre à sa charge la taxe foncière, la TVA qui est à la charge du propriétaire, les échéances du contrat d'assurance du propriétaire, les frais de gestion du propriétaire pour percevoir les loyers. Finalement, l'AMEL assume toutes les charges du propriétaire, y compris les travaux. Mais l'AMEL n'est pas et ne sera pas propriétaire. Et c'est bien là les enjeux de cette opération. Si ce ne sont pas des clauses léonines, elles en ont tous les aspects. J'ose rappeler ici la définition qu'en faisait Gérard Connu. Excessif par l'avantage disproportionné procuré à certains co-intéressés relativement à ce que reçoivent les autres. Autrement dit, se dit d'un contrat ou de la clause d'un contrat dont l'exécution aurait pour résultat de procurer à l'un des contractants un avantage exorbitant au détriment des autres ou de l'autre, en lui donnant la part du lion. Iniquité qui peut entraîner la nullité de la convention ou de la clause léonine. Alors, que se passera-t-il à la fin du bail? Le propriétaire pourra en vendre Biotope, totalement amorti, comme je viens de le dire, et entretenu grâce aux finances de l'AMEL. À qui le vendra-t-il? L'AMEL pourrait se porter acquéreur, si on parle d'option d'achat, ce qui veut dire qu'elle aurait payé 2 fois le bâtiment. À un autre investisseur, sans aucune protection juridique tirée du bail, l'AMEL n'aurait d'autre choix que d'accepter les nouvelles conditions du bail ou d'aller ailleurs. Mais une chose est sûre, l'AMEL se sera doublement appauvrie en vendant son foncier et en payant des loyers sans contrepartie. Il nous est dit qu'il ne pouvait pas être fait autrement. L'AMEL ne pouvait se rendre acquéreur de Biotope sans contrevenir aux règles de la commande publique et de la maîtrise d'ouvrage public. La sécurité juridique imposait d'y renoncer. Alors, la sécurité juridique imposait d'abord qu'une étude juridique sérieuse soit produite. L'AMIE a eu connaissance d'une étude succincte de 2 pages et très impartiale, rédigée 2 mois après la signature du bail. Cette étude ignore le fonctionnement d'une ZAC. Elle ignore la jurisprudence de la Cour européenne de justice et du Conseil d'État. Sous réserve que cette note ait bien été commandée et produite avant la signature du bail, comment peut-on imaginer que l'on puisse engager une dépense
de près de 170 millions d'euros sur la lecture de 2 pages d'études juridiques. Sans entrer ici dans une démonstration juridique qui autorise le scénario d'achat, je ne citerai qu'un argument de droit. Un bâtiment construit peut être acheté sans mise en concurrence. Et on le fait tous dans nos communes. Oui, me direz-vous, mais ce bâtiment n'est pas encore construit, certes. Mais pour le juge européen, un bâtiment non existant qui bénéficie d'un permis de construire purgé de tout recours est considéré comme construit. L'argument a été écarté d'un revers de main en cours d'audition par la MIE. Ce revers est loin d'être probant et il aurait mieux valu en débattre avant de prendre la décision de renoncer à acheter, il y a de ça maintenant 8 mois. C'est pour l'ensemble de ces arguments étayés et que je viens de développer que nous demandons une renégociation pour donner la possibilité à la MEL de se porter acquéreur, ou pour le moins de renégocier les clauses de location pour qu'elles nous soient plus favorables et nous permettent un achat à l'issue de la période de location. Par ailleurs, suite au débat de ce matin en bureau, qui laisse penser que le choix de la sortie du ballon, dit Metropolitan Square, a été réalisé, notre groupe a présenté une motion pour demander de poursuivre la négociation avec les 4 équipes ayant répondu à la vente dite du ballon ou qui sont en concurrence. Certes, ça a été refusé, a été rejeté, Monsieur le Président, parce qu'on n'a pas respecté les 7 ou 8 jours, je ne sais plus, je ne m'en voudrais pas de me tromper d'un jour. Mais il faut savoir qu'on a appris ça ce matin et qu'on ne pouvait pas le déposer il y a 8 jours, puisque c'est ce matin que nous apprenions qu'un concurrent devancerait par ses propositions les autres. Voilà, j'ai peut-être dépassé mon temps de parole et je vous remercie de m'avoir écouté.